Alors maintenant, donc, nous avons parlé de la conjugaison hermétique, nous avons introduit la notion d'opérateur. Maintenant, si on choisit une base, donc si on choisit une base dans l'espace de Hilbert, nous avons dit dans la séance précédente que les quêtes sont représentées par des matrices unicolonnes. Alors maintenant, comment donc on représente les opérateurs quand on choisit une base dans l'espace de Hilbert? Et comme j'ai dit toujours, le choix de la base dans un espace vectoriel, ça nous permet de représenter les vecteurs et donc de faire les calculs de façon explicite. D'accord? Donc, une fois que vous avez choisi une base, vous pouvez représenter A par une matrice. Donc, il faut distinguer entre un opérateur et une matrice. Une matrice, c'est une représentation de l'opérateur. L'opérateur, il existe de façon intrinsèque. Il n'a pas besoin d'une base pour exister. Mais quand on choisit une base, on le visualise, si vous voulez, de façon explicite. Donc, on dit en mathématiques, on le représente. Donc, si on change la base, bien sûr, on va changer cette représentation. Et la matrice change. Mais l'opérateur reste toujours le même. Il ne change pas. Et donc, ici, par exemple, quand vous choisissez la base, ici, je me restreins à la base discrète. Dans ce cas-là, vous avez votre opérateur qui devient une matrice. Et ces éléments de matrice, on va les noter A et G. Et donc, qui vont être donnés par ce produit scalaire. Je prends le bras UI. Donc, le I ici, vous voyez, ça indique l'indice de la ligne. Et le G, ça indique l'indice de la colonne. Et donc, l'élément, le produit scalaire de EI avec l'action de A sur EG, ça vous donne la matrice, l'élément de la matrice A et G. Et ici, vous avez devant vous, donc j'ai donné la matrice A. En général, dans les livres, donc pour distinguer entre l'opérateur A et sa matrice, on met des crochets ici entre A pour dire il s'agit de la matrice de A dans la base UI. Donc, n'oubliez pas qu'une fois que vous regardez une matrice, il faut penser à la base derrière. Il y a une base qui était déjà choisie. Et donc, on ne peut pas donner une matrice sans donner une base. Et une fois qu'on donne une base, on a une matrice. Et si on change la base, la matrice change. Mais l'opérateur ne change pas. Donc, nous obtenons une matrice carrée. Si vous êtes dans un espace de Hilbert de dimension n, vous aurez une matrice carrée d'ordre n. Donc, ici, vous voyez, j'ai schématisé une matrice de 1 jusqu'à n colonnes et de 1 jusqu'à n lignes. Donc, c'est une matrice carrée n fois n. Et pour un opérateur hermétique, maintenant, comment il apparaît de point de vue matriciel? Donc, si vous prenez l'élément de la matrice A et G étoile, c'est-à-dire entre UI, le bras UI et le quête G étoile, je sais que donc l'opérateur il est hermétique, donc je dois changer la position des quêtes et des bras par rapport à A, et donc j'aurai UG A UI. Et donc ça, ce n'est autre que l'élément de la matrice de A entre G et I. Donc vous voyez, pour un opérateur hermétique, du point de vue matrice, quand je prends un élément de matrice à la ligne I et la colonne G étoile, ce n'est autre que l'élément de la même matrice au niveau de au niveau de la ligne G et la colonne I. Alors, ça veut dire ça quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la matrice représentant l'opérateur hermétique, dans ce cas, vous avez les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale. Donc, si vous prenez la matrice, je reviens à la matrice ici. Donc, ça s'appelle la diagonale. D'accord? Donc, la diagonale, c'est ici. Et donc, ces éléments, par exemple, A1, 2, il est symétrique à A2, 1 par rapport à la diagonale. A1, il est symétrique par rapport à la diagonale de AN1. AN2, il est symétrique par rapport à la diagonale de A2N. Donc, pour un opérateur hermétique, qu'est-ce que vous allez observer? Quand vous regardez la matrice, vous allez observer que ces éléments diagonaux sont des nombres réels. Donc, A11, A22 jusqu'à ANN sont des nombres réels. D'accord? C'est des nombres qui appartiennent au corps des nombres réels. D'accord? Alors que AN2,
symétrique de A de 1, alors celui-là, il est le conjugué complexe de celui-là. Donc en valeur absolue, si vous voulez, c'est la même valeur, mais c'est le conjugué hermétique, le conjugué complexe, celui-là, ou bien celui-là est le conjugué complexe de celui-là, ou bien celui-là est le conjugué complexe de celui-là. Donc si vous prenez le conjugué complexe de cet élément, vous allez trouver celui-là. Si vous prenez le conjugué complexe de celui-là, vous allez trouver celui-là. Si vous prenez le conjugué complexe de celui-là, vous allez trouver celui-là. Et l'inverse, bien sûr. Si vous prenez le conjugué complexe de celui-là, vous allez trouver ceci. Et donc, et là, vous avez des nombres réels. Donc, voilà, donc pour les opérateurs hermétiques, il faut garder ça en tête. Une fois vous allez trouver, vous avez une matrice qui est sur la diagonale, vous avez tous les éléments diagonaux, bien tous les éléments diagonaux sont réels, et les éléments symétriques par rapport à la diagonale principale sont des complexes conjugués les uns aux autres. Et là, maintenant que nous avons représenté les opérateurs, on peut aussi voir de façon donc matricielle comment il agit les opérateurs sur les vecteurs de l'espace de Hilbert ou bien sur les quêtes comme nous avons donc comme nous les avons appelés. Donc vous avez par exemple psi' est égal à psi. Les composantes de psi', nous savons que on peut les écrire comme psi' est égal à EI produit scalaire avec le ket psi'. Et donc, puisque psi' c'est A psi, je remplace et je le bras EI avec A produit scalaire avec A psi. Donc, c'est l'élément de la matrice, si vous voulez, de A entre EI et psi. Alors là, on va essayer d'écrire les CI en termes des composantes ou bien des coordonnées de psi qu'on va noter CI. D'accord? Les coordonnées de psi' dans la base UI, bien sûr, c'est psi', c'est sigma I, C' I, EI. Et psi, c'est sigma CI, EI. Les 4 EI, sommation sur les I. Donc, on va essayer d'écrire les CI en termes des C'I, en termes des composantes de psi. Alors là, regardez comment on fait la démonstration, et c'est très important parce que vous allez toujours donc avoir ces astuces de calcul pour les démonstrations, pour le développement de calcul. Donc on prend C'I, on sait que c'est EI, psi', le 4 psi, donc c'est EI à psi. Et je vais ajouter cet opérateur identité parce que je sais dans l'algèbre des opérateurs qu'un opérateur multiplié par 1, c'est le même opérateur exactement comme la multiplication des nombres. Quand vous multipliez un nombre par 1, et c'est toujours égal à ce même nombre-là. Donc la même chose dans les opérateurs. Si je multiplie par 1 un opérateur, rien ne change dans ma transformation dans l'espace de Hilbert. Donc j'aurai toujours la même transformation A. Et donc je vais ajouter ce 1 ici, entre A et psi, parce que ça m'est utile de le faire ici pour faire apparaître les CI. Et donc, monsieur 1 là, ce n'est autre que la relation de fermeture. Donc, sommation sur G, ce que vous voyez ici, EG, ket EG, EG égale à 1. Toujours égal à 1 parce que c'est la relation de fermeture, parce que j'ai une base. J'ai la base UI. Et donc, je les mets ici. Donc, ce qui est fait, donc je peux faire sortir le sommation G, et j'aurai EI à EG, et le EG qui va se coller avec psi. Et ça va me donner donc le produit scalaire EG psi. Et ce produit scalaire EG psi, ce n'est autre que la composante CG de psi relatif à la base EG. Et donc j'aurai, et ça c'est l'élément de la matrice A et G entre la ligne I et la colonne G. Donc j'aurai à la fin sommation G sur G, A et G, CG, et sommation sur G. Vous voyez, donc le I, il est fixe, il est là, et je somme sur G. Et donc cette relation-là, c'est la relation usuelle que vous connaissez dans la multiplication des matrices ou bien l'action des matrices sur des vecteurs représentés par les coordonnées. Voilà, je vous montre ici cette relation. Si vous prenez une composante de vecteur résultat de l'action de A sur
le vecteur de départ. Je prends par exemple la composante C'I, ce que j'ai ici. Eh bien, j'ai la multiplication de la ième ligne par la colonne, ou bien la matrice unicolonne psi. Donc ça, c'est le coordonnée de psi, et ça, c'est le coordonnée de psi prime. Et là, donc pour avoir la ième coordonnée, il faut multiplier AI1 avec C1, AI2 avec C2E, et ainsi de suite. AIG avec CG, pardon, ici, il faut mettre G, d'accord? Ici, G. Donc, AIG avec G et jusqu'à IN avec CN. Et donc, vous aurez toujours donc, cette relation. Donc, c'est le produit, comme on appelle, produit matrice vecteur.